À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Oh mince! La prochaine fois, je prendrai le taxi. Où est-ce qu'on est cette fois, Yo-Yo? C'est quoi cet endroit? C'est une tombe, on dirait. Tu as dit? Une tombe. Enfin, je crois. Oh, que quelqu'un nous sorte d'ici! On s'approche. Tais-toi un peu. Pourquoi doit-on passer par le cimetière, Jack? Pourquoi tu poses cette question? Tu sais que c'est le chemin le plus rapide pour aller à l'église. Je le sais très bien, fils, mais... Au secours! Aidez-nous! Sortir de là! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as maintenant? Hé, tu as peur? Ce cimetière doit fourmiller de fantômes. Et ça te fait peur? Bah évidemment que ça me fait peur. T'as pas peur du tout, toi? Non, non. Si seulement une fois dans ma vie je pouvais avoir peur de quelque chose, je pourrais te dire ce que c'est que d'être effrayé. D'accord, je crois que j'ai un plan pour nous faire sortir de là. Allez, grimpe. D'accord, Yo-Yo, donne-moi ta main. Je pense que ça pèse un intellectuel. Bonsoir, mes chers amis. Je ne vous attendais pas si tôt, vous avez fait vite. Nous avons pris par le cimetière. C'était pas mon idée. Est-ce que par hasard, vous auriez eu peur? Non, pour moi ce cimetière n'a rien d'effrayant. Je vois. Bien, pourrais-je vous voir pour vous parler d'une affaire pressante? Nous sommes donc d'accord. Ton père et moi, nous avons décidé de te montrer le vrai visage de la peur, Chuck. Oh, chouette! J'ai besoin d'un volontaire pour faire sonner les cloches à minuit. Je suis mort de peur rien qu'à l'idée d'y monter. Alors vous pouvez compter sur moi. Sans être un poltron invétéré, qui dans ce monde aurait envie de monter sur un clocher à minuit? Moi, par exemple. Et toi aussi, pas vrai? J'espère que tu plaisantes. Dis-moi, tu plaisantes? Non, 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 je suis tout à fait sérieux. Il est presque minuit. Tu vois, c'est pas si macabre que ça. Non, tu as raison, c'est vrai, j'ai pas peur, non. C'est cet endroit qui est supposé me faire peur. La seule chose que je redoute, c'est d'y faire le ménage. Allez, on y va? C'est parti pour un tour! Salut! C'est un fantôme, Doc. Et il a l'air tout à fait authentique, celui-là. Hé! T'es qui, toi? Quoi? Et parle plus fort! Oh, laisse tomber! Tu vois bien que tu perds ton temps avec moi. Regarde, je suis mort de peur. Ça se voit pas.
Hé, vous deux là-bas, si vous prétendez être des fantômes, la sortie c'est par là. Attends, on n'est pas des fantômes, on est bien vivants tous les deux. Je m'appelle Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier depuis que... Enfin, je suis le meilleur. Enfin, je trouve un homme plutôt une créature qui soit du même rang que moi. Puis-je avoir l'honneur de me présenter Croc, Dr Croc, enfin Doc Croc pour les intimes, agrégé de philosophie, érudit, esthète s'il en est, chercheur en tout genre et surtout auteur D'accord, d'une d'accord. Allons voir si l'atterrissage de ce fantôme s'est bien passé. Oh, Oh, mon père. Oh non. Mais qu'est-ce que ce boarien a bien pu vous faire cette fois? Oh, répondez-moi enfin, est-ce que vous allez bien? toi, que ton courage! Tout est entièrement de ta faute! Si vous m'aviez dit qui vous étiez, rien ne serait arrivé. Faudra qu'il revoie un peu ses classiques de l'épouvante s'il veut me faire peur. Il ne revient plus jamais frapper à notre porte, est-ce que tu entends? Misérable avorton! Prends ça. Va parcourir le monde et je suis sûr que tu rencontreras la peur, fils. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas pour moi. Que la peur soit avec toi, Jack. Hé, attends! Tu n'oublierais pas quelque chose? Non? Quoi? Eh ben nous aussi on veut apprendre à avoir peur, pas vrai Doc? Parle pour toi, Yo-Yo, je connais la peur depuis que je t'ai rencontré. Hé, voyez-vous ça? Un expert en la matière. Tu pourras sûrement nous l'enseigner. Je suis d'accord. Ce sera avec plaisir, mon cher ami. C'est parti! Oh, désolé. À la recherche de mille dangers, trois amis s'en vont plein d'ardeur pour découvrir la peur, pour découvrir la peur. Ah, une taverne. Enfin! Je meurs de soif. Qu'est-ce que ce sera, monsieur? Aujourd'hui, je vous propose un ragoût spécialement fait avec des anguilles vertes. Vous me proposez un ragoût? Ah, je crois que je vais jeûner. Bon, c'est d'accord. Apportez-moi donc un peu de votre ragoût. Et surtout de la bière pour faire passer tout ça. Certainement, monsieur. Écoute, Jack, si tu n'as pas eu peur dans le cimetière et dans le clocher à minuit, je pense que tes chances d'avoir peur sont quasi nulles. Oui, tu as sûrement raison. Dites-moi, tavernier, est-ce qu'il y a des endroits particulièrement terrifiants aux alentours? Mais non, ici c'est le paradis, monsieur. Il y a sûrement un endroit qui doit vous terrifier, vous et vos amis. Mais puisque vous le dites, il y a bien un endroit qui pourrait vous satisfaire. Excellent. On a réussi à trouver quelque chose. Quel est son nom? Surtout ne l'écoutez pas, hein. La plupart des gens qui sont rentrés dans le château n'en sont jamais ressortis. Et ceux qui ont pu s'enfuir sont tous devenus complètement J'ai fous. aussi entendu parler d'un conte narrant l'histoire d'une très belle princesse. Très belle princesse. Et où peut-elle se trouver? Cette pauvre princesse a disparu. Ça va bientôt faire 7 ans de cela. Le roi fut tellement secoué de sa disparition que toute sa chevelure vira en gris. On part demain matin. Nous allons aller au château. Est-ce que ça vous dit? On est toujours partant, tu le sais bien. Que le Seigneur soit avec eux. C'est reparti. Tu dois être un garçon vraiment très courageux. Tu n'as sans doute pas entendu tout ce qu'on raconte sur ce château. Nous avons prié 7 longues années pour que quelqu'un comme toi vienne au secours de notre bien-aimée fille. Là, ça va aller, très cher. Et pourtant, personne n'a réussi à la ramener. Et si par miracle tu nous la ramènes, nous t'accorderons sa main en récompense de tes exploits. Tiens, voici les clés de cet endroit diabolique. Oh. Merci beaucoup, Votre Altesse. J'espère que je réussirai. Nous aurons alors trouvé tous les deux ce que nous cherchions. Mais je vois que tu ne portes pas d'armes. Il te faut absolument une épée, et un bouclier, une armure et un cheval. Merci, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai besoin que d'un nouveau silex pour faire du feu. Et d'un petit canif, c'est tout. Oh! J'adore sculpter le bois, c'est mon passe-temps. Si tu le dis. Faites ce qu'il dit, messieurs. Apportez tout ce qu'il demandera au château hanté avant la nuit. Et rajoutez aussi de la nourriture et Merci du bon de vin. votre extrême gentillesse, Votre Majesté. Oh.
Oh, je sais déjà que je déteste cet endroit. Ça y est, Jack, t'as peur. On peut y aller maintenant. J'ai même pas l'ombre d'un frisson. Eh, c'est drôle, moi non plus. Vous savez, je crois que je suis le seul être complètement fou dans ce château. Eh, Doc, Oh. ça fait des années que je te le ressasse. Ah, c'est très marrant. Non, ce que je voulais dire, c'est que, au lieu d'être dans cette taverne si chaleureuse, je suis coincé avec vous deux, obsédé par l'idée de voir fantômes et autres revenants vous montrer les bienfaits du frisson. Ah! Ah, tiens, un monstre. Hé, je peux jouer avec vous? Joins-toi à moi si ça te fait plaisir. C'est la chance du débutant. Eh, Doc, ça a l'air bête comme chaud. Eh, moi je peux jouer aussi? Fais attention, Yo-Yo. Hé, reviens, dégonflé, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Oh, Yo-Yo, c'est insensé que les fantômes aient peur de nous. Insensé. Ah, les fantômes, je les attends de pied ferme. On est plus courageux que vous. Et moi alors? Même les fantômes arrivent à avoir peur de quelque chose. Et moi, rien du tout. T'inquiète pas, Jackie, il y a un temps pour tout. On va bien finir par y arriver. Ah là, s'il avait survécu, nous aurions déjà eu des nouvelles de sa part, non? Parce qu'il est devenu fou comme tous les autres. Le jeune garçon est en vie. Il est en train de se restaurer. Il dit qu'il n'est pas convenable de rencontrer son Altesse Royale le ventre vide. Oh, excusez-moi. Ah, quelle belle journée, Votre Altesse. Comme vous pouvez le constater, je suis en vie et j'ai gardé tous mes esprits. Non, comment ça, ces esprits? Encore heureux s'il en avait déjà possédé un. Et donc, avez-vous retrouvé notre fille? Non, je suis désolé, pas encore. Qu'entends-tu par « pas encore » ? Eh bien, apparemment, il paraîtrait que je doive encore passer 2 nuits au château pour pouvoir enfin la retrouver. 2 nuits de plus? Et comment vas-tu survivre à tout cela? Eh bien, pour l'instant, je ne m'en suis pas mal tiré, non? Yo-Yo, si pour une fois on faisait quelque chose d'intelligent et qu'on s'en aille. T'as pas entendu ce pauvre garçon? Il a encore rien trouvé qui ne lui fasse peur et sans vouloir me vanter. Moi non plus. Eh ben, c'est reparti pour la chasse aux fantômes. Allez, les fantômes, montrez-vous. On n'a pas peur de vous sans être présomptueux. Vous avez gagné, on abandonne. Eh bien, merci beaucoup. C'est pour moi? Bon, je me demande bien ce qu'il y a dedans. Une goule? Un monstre? Ah, c'est pas franchement à ça que je m'attendais. Non. Ouh, ça sent pas bon tout ça, ça grandit de plus en plus. Ah, au feu! Ah bah au feu. À ta santé, mon ami. Tu te dégonfles, hein? Oh, je crois qu'il est crevé. Ça ferait un bon animal de compagnie. Oh, d'accord. Il est temps de partir. Allez, Doc, faut pas traîner. Quelque chose me dit que ce n'est pas tout à fait terminé. Mais en tout cas, ça l'est pour moi et pour Yo-Yo. Allez, bonne nuit. Non, chevalier sans peur.
de ce château. Et je crois que vous venez vous jeter dans la gueule du loup. Non, je n'ai pas bon goût. Moi non plus, je suis encore moins comestible. Hé, toi, tu pourrais pas t'attaquer à quelqu'un de ta taille si tu te crois si fort que ça? Je vais te montrer ce que c'est que de menacer un plus petit que soi. Espèce de gros plein de soupe avarié. Je suis svelte. Ça va me changer pour une fois. D'écraser un avorton plein de courage. C'est si rare d'en trouver. Tu penses pouvoir me battre, hein? Optimiste. Oh mince. Prouve donc que tu es plus fort que moi, et à ce moment-là, peut-être que je vous laisserai tous partir. Dans le cas contraire... Allez, suivez-moi. Voilà, c'est à ton tour. Fastoche, je peux faire beaucoup mieux que toi. Admire le travail. Prends ça. Dis-moi où se trouve la princesse, d'accord? Par pitié, enlevez ma barbe de cet étau, et je vous jure que je vous dirai où elle se trouve. On pourrait très bien te la couper tout de suite, non? Coupe, 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 coupe. Oh non, 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 pitié. Non. Et pourquoi pas? Coupe, 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 coupe. Parce que tu perdras ta force surhumaine, est-ce que je me trompe? Et tu ne pourras plus prétendre être le maître de ce manoir, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais il va falloir que tu la portes. Et surtout, ne la lâche pas ou ta barbe risque de se couper. Comment la réveiller sans lui faire peur? Observe. À vos souhaits. Mais qui êtes-vous? Moi, je suis venu ici pour découvrir la peur et je... Princesse, puis-je vous présenter le jeune Jack? Il est venu à votre secours. Vous venez de me sauver la vie. Merci beaucoup. Oh, c'est presque rien. Oh non, ce n'est pas rien. Êtes-vous au courant que mon père a promis que celui qui me délivrerait aurait le droit de me demander en mariage, Jack? Vous êtes sûr? Princesse, je crois qu'il serait temps de retourner au château. Votre père attend impatiemment votre retour. Je vais pas vous déranger. Mais qu'est-ce que vous faites de moi? J'attends que quelqu'un me délivre enfin de cette satanée chose. Oh, tout à fait. On avait failli t'oublier, mon vieux. Non, non, non! Oh, ça c'est vraiment pas juste! Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Oh, c'est ta cruauté! Je ne vous ai fait aucun mal! Regardez-moi! J'ai l'air d'un homme! Vous savez quoi? J'arrive pas à croire que nous ayons passé 3 jours dans un château hanté et que je ne sois pas arrivé une seule fois à être effrayé. Tu sais quoi, mon cher Doc? Je crois qu'il est incurable, ce garçon. T'as raison. Je ne sais pas comment on va faire. Oh, mais c'est ma tendre fille. Oh, je n'arrive pas à croire que tu sois enfin de retour parmi nous. Beaucoup de courageux ont en vain essayé de te secourir. Et comme tu le sais si bien, celui qui t'a sauvé recevra une récompense très spéciale, ma chérie. Mère, père, je vous présente Jack. C'est lui qui m'a sauvé la vie et c'est aussi votre nouveau beau-fils. Ah, mais c'est merveilleux. Je t'adresse toutes mes félicitations, jeune homme. Merci, Votre Altesse. Tu peux l'embrasser si tu veux. Merci.
Quoi? Mon père vient de te dire que tu pouvais m'embrasser. Je vous prie de m'excuser, mais je ne voudrais pas être brutal, mais le fait est que je suis venu parmi vous pour ressentir la peur au moins une fois dans ma vie, pas pour trouver une femme. Oh, t'as entendu ce que je viens d'entendre? C'est une très belle femme et elle veut t'épouser. Tu veux quoi de plus? Ce que je veux, Ce n'est pas une obligation, bien entendu. Tu n'es pas obligé de m'embrasser, Jack. Tu peux très bien refuser de m'épouser si tu ne le souhaites pas non plus. mais j'en ai envie. Écoutez, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, j'ai eu envie de vous embrasser dès que je vous ai aperçu, c'est juste que... Juste quoi? Est-ce que je peux vous parler une seconde? Bien sûr. Jamais de ma vie. Quoi? Mais pas sur les lèvres? Non, jamais. Même pas une seule petite fois, quand t'étais encore un enfant, même pour s'amuser un peu, pour essayer. Je te le répète encore une fois, non. Marre de rire. Qu'est-ce que tu dis de ça, Doc? Il a jamais embrassé une fille auparavant, tu crois? Parlez plus fort tant que vous y êtes. Quoi? C'est plutôt rigolo, je trouve. Je ne trouve pas ça du tout marrant, si vous voulez savoir. Et si je m'y prenais mal? Supposez une seule seconde que je n'aime pas ça. Ah, crois-moi, tu vas adorer. T'es bien d'accord, Doc? Eh bien, probablement, sans être expert. Tu vas aimer, c'est décidé. Allez, lance-toi. Je ne peux pas. Quoi? Mais tu l'aimes pourtant, non? Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je ne peux pas, j'arriverai pas à le faire. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai peur. Tu pourrais pas me répéter ça? J'ai peur? Je suis effrayé? Ah, enfin! C'est à toi de jouer, Jack. Il faut que tu y ailles, allez. Et une princesse de moins mariée, Doc. D'ailleurs, sans être prétentieux, on devrait faire ça plus souvent. On s'améliore de jour en jour. Simsa, simsala, simsalagrim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Oh, zut. Qu'est-ce qu'il y a pour le soulèvement? Une bonne petite grillade de coups farcis. Et apparemment, c'est prêt. Nous pouvons passer à table. Tu veux bien appeler les autres? À table! Attention au bord! Mais qu'est-ce que tu cherches? À me faire battre à nouveau le cœur? C'est bon, j'y vais. Bonsoir, monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger si tard, mais dites-moi, est-ce que je suis bien chez Mademoiselle Dussang? Comment ça, chez Mademoiselle Dussang? Je suppose que vous voulez parler de Madame Dussang. Elle est mariée maintenant, vous savez. Bella! Oh, mariée, c'est impossible! Oh, ma chérie, tu es plus jeune que jamais! Merci beaucoup, Mildred. Je dois avouer que ces 200 dernières années t'ont véritablement épargné. Vous faites erreur. J'ai l'impression que c'est plutôt ma mère que vous cherchez. Grand-mère! Oui? Ah, Ma chère Mildred. ah oui? Que me voulez-vous, monsieur? C'est moi, Henri de Camposi. Ça alors, Henri! Je ne peux pas en croire mes yeux. Je ne te reconnaissais pas du tout sans ta tête. Mildred, tu sais bien que tu m'as toujours fait perdre la tête. Oh, Henri! Oh, Mildred, puis-je t'inviter à sortir aujourd'hui même? Allons dans une boîte de jour et ensuite nous pourrions hurler à la lune. Henri, je ne sais pas. Ça fait déjà si longtemps, Mildred, bien trop longtemps. Sans toi, la nuit ne résonne plus. D'horribles hurlements. Le sang n'a plus aucune saveur. Même la mort n'a plus de sens. Ce sera comme avant, au bon vieux temps.
tu te souviens de cette bonne révolution française? Et cette petite guillotine que je t'avais offerte? Donne-moi le temps de me refaire une laideur. Maman! Ton dîner va être froid. Maman? Je me dépêche, j'ai un rendez-vous avec Henri, mon ancien amoureux. Alors, franchement, qu'est-ce que tu penses de mon fond de teint gargouille? Zombie n'est pas mal non plus. Ou alors peut-être quelque chose de moins formel. Que dirais-tu de Louvre d'un soir? Restez naturel, maman. Oh, alors on a un rendez-vous amoureux ce soir, hein? Jadis, ça les faisait toujours tomber raides, même s'ils étaient déjà morts. Oh, Mildred, j'adore quand tu te coiffes comme ça. Est-ce que vous pensez rentrer tard? Si vous craignez qu'on soit décomposé, rassurez-vous, je le suis déjà. C'est mon nom, Henri de Composé. Il est même écrit en lettres dorées sur ma tombe. Ce que c'est chic! Cette nourriture me fiche la chair de poule. Mais tout de même pas autant que chez Sweaty Sam. Alors dis-moi franchement ce que tu penses de ce cré. C'est du groupe O, on peut dire qu'il a du nez, non? Oh, oh. Maintenant, ma chérie, je pense que c'est le bon moment pour te faire part de la deuxième surprise que je t'ai réservée. Oh, Henri, mais c'est 2 billets pour le vampire de l'opéra. Oh, par tous les diables! Oh non! Oh non! Oh non, il a de l'ail! Oh non, il a de l'ail! Oui, c'est ce que je viens de... Absolument merveilleux. Je n'arrive pas encore à réaliser que nous avons dansé jusqu'au crépuscule. Moi si. D'ailleurs, mes pieds en tombent de fatigue. Bien, alors on se revoit demain. Mais bien évidemment, Maëlla. Oh. C'est dégoûtant, ils ne sont pas obligés de faire ça en public. Ça devient ridicule. Elle est simplement retombée amoureuse. C'est bien joli tout ça, mais comment veux-tu que j'aille travailler avec un attaché-caisse en forme de cœur? Je vais être ridicule, tout le monde va se moquer de moi. Hé, Vlad, regarde, tu crois que c'est lui? Ouais, il apporte un autre bouquet de fleurs à grand-mât. Mais... c'est très romantique tout ça. Peut-être même qu'ils vont finir par se marier. Comme ça, Henri deviendra notre nouveau grand-père. Mais Vlad, notre maison est par là. Tu crois que je le sais pas? Explique-moi une chose, si notre maison est là-bas, pourquoi Henri va dans cette direction? Oh. Parfaitement. Où va-t-il avec ses fleurs? Tu sais que tu m'as toujours fait perdre la tête, Zelda. Hé, t'as entendu? Il a dit exactement la même chose à grand-mât hier soir. Je te parie qu'il doit dire la même chose à toutes les vampires. J'en ai dit suffisamment. Comme avant, au bon vieux temps. Tu te souviens de cette bonne révolution française? Attention! J'y vais! Oh, c'est toi, Val? Je pensais que c'était Henri. Je suis désolée, grand-mère, mais je t'apporte de mauvaises nouvelles. Je ne crois pas qu'Henri puisse venir te chercher ce soir. Il vient juste de sortir avec l'horrible sorcière qui vend les journaux. Ils sont partis ensemble sur son balai. Oh, maman, je suis vraiment désolée de tout ça. Bah, c'est vraiment sans importance. Henri n'a décidément pas beaucoup changé en près de 1000 ans. Mais au moins cette fois-ci, je vais pouvoir garder un souvenir de notre belle idylle. Oh oui, vraiment? Tu veux dire qu'il t'a offert un cadeau? Enfin, pas exactement. Regardez, hein? Je vais encore pouvoir lui tenir la main un bon moment. Du moins jusqu'à ce qu'il se décide à revenir le chercher. Tu me ralentiras un peu, ma chérie. Fais attention, autrement je perds mon équilibre. Vas-y, doucement.
des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Bachir, tu as rangé ta chambre? J'ai pas le temps, papa. J'ai mes devoirs à faire. Et qu'est-ce que tu attends pour les faire, tes devoirs? Je peux pas. J'ai ma chambre à ranger. Incroyable, non? Vous avez déjà vu un esprit de contradiction comme ça, monsieur Pierre? Peut-être. Je pourrais vous raconter l'histoire du diable aux cheveux blancs, par exemple. Oh oui, monsieur Pierre, raconte. Il était contrariant, ce diable? Non, ça n'était pas lui. Raconte. Dans une petite ferme vivait une femme. Elle faisait toujours le contraire de ce que voulait son mari. Quand il disait blanc, elle disait noir. Et quand il disait rouge... Elle disait vert. C'est ça. Toujours le contraire. Tiens, aujourd'hui, je mangerai bien du poulet. Voilà. Monique, tu veux bien me passer mon caleçon? Tiens, Camille. Bonjour, Monique. Bonsoir, Camille. Un jour, le mari décida que ça ne pouvait plus durer. Reste donc au lit. Moi, je me lève. Ne t'habille surtout pas. Recouche-toi. Ce matin, je vais faire un tour, tout seul. Reste donc à la maison. À gauche. Ne t'approche pas, reste derrière moi. Surtout, ne fais pas un pas de plus. Ce précipice communiquait directement avec l'enfer. Voilà. Là. Oh. Qu'est-ce que... Bon sang! Non! Suffit! Un jour, il se demanda s'il n'avait pas eu tort d'envoyer en enfer cette pauvre Monique. Au fond, il trouvait qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, qu'elle avait des qualités. Monique! Eh oh! Attends, Monique! Je vais te tirer de là! Contrariante comme elle était, sa femme n'allait sûrement pas attraper le bout de la corde. Il n'avait pas pensé à ça. Pourtant, la corde s'est immédiatement tendue. Accroche-toi! Tiens bon, Monique! Là... C'est bon. Parfait. Mais... Monique? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Content d'en être sorti. Merci. Qui êtes-vous? Belphégor, démon de première catégorie. Merci de m'avoir tiré de cet enfer. Imagine qu'il y a un mois, une femme nous est tombée d'ici. Une femme contrariante, terrible, épouvantable, qui nous fait enrager jour et nuit. Diable! Tu l'as dit.
Moi qui étais d'un beau vert comme tous les démons, tu m'as vu? Je suis devenu tout blanc à cause d'elle. Ça donne à réfléchir. Moi qui venais la chercher, justement. La chercher? C'est ma femme. Ta femme? Et tu venais la chercher? Bah oui, j'ai besoin d'elle. Pour le ménage, la cuisine, la lessive, le balai. Arrête! Pour l'amour de la terre, ou du ciel, ou de ce que tu voudras, laisse-la en bas. Mais j'ai besoin d'elle pour... Écoute, pour te remercier de m'en avoir délivré, je vais faire ta fortune, et ton bonheur aussi. Tu n'auras plus jamais besoin d'elle. D'accord? D'accord. Comme ça, d'accord. Parfait, ce poulet. Café? C'est pas de refus. Parlons de choses sérieuses. Tu connais Alice? La fille du maire? Ouais, elle est belle. Tu veux l'épouser? Impossible. Tu vas voir si c'est impossible. Approche. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement, la fille à monsieur le maire? Elle a déjà vu 15 docteurs et pas un qui comprend quelque chose. Malheur! Une si belle petite... Tenez, en voilà encore un docteur. Il vient de Paris. Ça fera 16! Alors, qu'en pensez-vous, professeur? Il faut immédiatement la mettre au régime. Au régime? Mais elle a rien mangé depuis 10 jours. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le Camille, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est rapport à mademoiselle Alice. Ma fille? Votre fille a un démon dans le corps, monsieur le maire. Et moi, je peux le mettre dehors. Tu chasses les démons maintenant, Camille? J'en ai jamais chassé, mais celui-là, je le chasserai. Et que veux-tu en paiement? Si je la guéris, je l'épouse. Tu manques pas d'air, toi. Qu'en pensez-vous, professeur? Oh! Moi, vous savez, je suis un scientifique. Ce genre de pratique me laisse... comment dire... Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Après tout, on risque rien. Et c'est toujours... Sors, Belphégor! Sors, Belphégor! Oh, j'ai faim. Je mangerais bien une cuisse de poulet. Ma fille! Ma chère petite! Mon gendre! Camille épousa la fille unique du maire et devint l'homme le plus heureux du village. C'est tout? C'est fini ton histoire? Non. Le diable revint voir Camille et lui dit: « Maintenant, tu vas devenir le seigneur le plus riche du royaume et tu seras reçu à la cour du roi. » À quelque temps de là, on apprit que la fille du premier ministre était tombée gravement malade. Vous êtes tous des ânes, des charlatans, des incapables! On ne passe pas! On ne passe pas, reculez! Est-ce que vous Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Un peu de silence, enfin! Il y a une malade ici! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens guérir ta fille! Que demandes-tu comme salaire? Je veux devenir le seigneur de la province la plus riche. Et aussi, pouvoir assister aux fêtes de la cour. Tu ne manques pas de culot! Mais j'aime ça. Vas-y. Mais guerre à toi si tu ne la guéris pas. Sors, Belphégor. Et de deux! Alors, tu es content? Comblé. Ravi. 1000 fois merci. J'ai donc payé ma dette. Alors maintenant, je travaille pour moi, d'accord? Et je te prie de me laisser en paix. Promis. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Alors, adieu! Maintenant, plus rien ne peut troubler notre bonheur. Ouvrez! Au nom du roi, ouvrez! Majesté, que me vaut l'honneur? Ma fille est malade, mon ami. Aucun de ces ânes ne sait la guérir.
Il paraît que tu chasses les démons. Moi? Non. Enfin, pas vraiment. Comment ça? Tu as guéri la fille de ton maire, la fille de mon premier ministre, et tu refuserais de guérir la fille de ton roi? Je voudrais bien voir ça. C'est que, voyez-vous, votre majesté, je n'y suis pas pour grand-chose. Un coup de chance. Enfin, je veux dire, 2 coups de chance. Ne sois pas si modeste, voyons. D'ailleurs, ça n'est pas compliqué. Si tu ne guéris pas ma fille, je te fais écorcher vif, couper en morceaux, et je confisque tous tes biens. Ta femme n'aura plus qu'à retourner dans son village. Garde! Vas-y. C'est que... Aïe, bon, d'accord. Belphégor, c'est toi. Belphégor! Laisse-moi tranquille, je t'ai payé ma dette, d'accord? Enfin, comprends-moi. Je suis obligé, sinon... Il a promis de me ficher la paix. Va-t'en, maintenant je travaille pour mon compte. Dégage! Alors, ça vient? Attendez, je me concentre. Fais vite. Écoute un peu, ce n'est pas pour moi que je viens. C'est pour ma femme. Ta femme? Tu sais, ma première, Monique. Celle qui a l'esprit de contradiction. Oui, elle est dans le trou, là-bas, en enfer. Figure-toi qu'hier, je suis passé près du précipice. Et puis comme ça, sans réfléchir, j'ai dit à haute voix, « Tu es bien là-dedans, alors reste-y. » Non. Si. Et tu sais comme elle est contrariante. Il a suffi que je dise ça pour qu'elle sorte aussitôt. Imbécile. Et où est-elle maintenant? Là, derrière la porte. Elle a 2 mots à te dire. À ce qu'il paraît. À moi? Non! Ah! Oh là là! Au secours! Ah, pas ça, pitié! Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Je veux sortir! Je veux sortir! Au secours! Il est parti si loin qu'on ne l'a plus jamais revu dans le pays. Et la femme, Monique, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est restée en enfer. Depuis, à cause d'elle et son fichu esprit de contradiction, c'est devenu un endroit si épouvantable que personne ne veut plus y aller. Et là, l'histoire est finie? Oui, tu peux retourner à ton jeu, Bachir. C'est que je dois ranger ma chambre et faire mes devoirs, monsieur Pierre. Tiens, regardez ce qui tombe ici. Je m'appelle Doc Scholar, virtual. On est dans une cage. Elle a été fabriquée pour les cage, pas pour un yo-yo ni pour un Doc Croc. Dans ce cas... Allez, enjoy your stay! Bien le bonjour, monsieur. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc. Moi, je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de... Ça me coûte de le dire, mais de tous les temps. Je suis le prince Maximilien. Mais appelez-moi Maximilien. Nous avons remarqué qu'un colosse sauvage était emprisonné dans une cage, dans la cour. Oui, ces gens de fer. Ils l'ont trouvé au plus profond de la forêt noire il y a 3 jours, flottant dans une mare. La légende raconte qu'il y a très longtemps, c'était un homme dévoré par la méchanceté et qu'un jour, il a été maudit. Personne ne sait depuis combien de temps il était dans cette mare. Ça fait froid dans le dos. Alors, on l'a mis dans cette cage. Mon père pense que c'est mieux ainsi, on peut le garder à l'œil. Et cela sert d'avertissement pour les autres. Bon ben, merci pour cette charmante histoire.
Anyone want to play ball? Hey! Oh, Great. génial! Wanna Vous see voulez me que je vous juggle montre one comment ball? on jongle avec une balle? Not as C'est moins easy as facile it qu'il looks. paraît. Nice Vous êtes pas très doué. catch! Il nous faudrait un plan. Je sais. Pendant que vous While you two réfléchissez cook à up that votre plan, plan, moi je I'm vais gonna get the récupérer la ball. balle. Yo-yo. Arrêtez, prenez-moi à leur place. Prenez-moi à leur place et laissez-les partir. Why would you do that? Je vais vous take all of you. Not the dark forest! Not the dark forest! Je vais revenir dans pas longtemps. En attendant, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, à l'exception de deux choses. Premièrement, ne touchez surtout pas à l'eau de cet étang. N'y trempez même pas le petit doigt. Vous détruiriez la magie. Deuxièmement, ne quittez cette clairière sous aucun prétexte. Je te vois venir, Yo-Yo. Alors n'y pense même pas. Tu nous as assez causé d'ennuis comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce que What am tu I veux que supposed je to fasse? do? Que je Sit on my m'assoie sur les hands? mains? Oh, voilà une excellente idée. Je suis sérieux, tu devrais essayer. C'est Don't toi get qui us vas nous into attirer trouble des ennuis. Mais I'm non, not je going ne to suis get pas us aussi into maladroit que trouble. toi. Il a dit qu'on détruirait la magie contenue dans les temps. Mais de quelle magie parlait-il? Et comment un simple petit doigt pourrait-il? Il a dit de ne pas y toucher. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors recule. Allons, un peu de curiosité scientifique n'a jamais tué personne, voyons. Et ce n'est pas vraiment touché si on se sert d'un bâton, n'est-ce pas? Non, attends. Viens Come over ici here et and sit on assieds-toi your sur tes hands mains like a comme un good gentil boy. garçon. Fais attention, Doc. C'est curieux. Venez, grimpez sur mon dos. Ce n'est pas passé loin. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Franchement, c'est la grande classe, la teinture dorée. Ça m'étonnerait que ça plaise beaucoup à Jean de Fer. Il va être furieux. Vu qu'on n'a pas seeing as we respecté broke la the première first règle, rule, autant we ne might as pas well break the respecter la second seconde one et and get the fuir le heck plus out vite of here. possible. À moins de Maybe we'll just stay rester here. ici. Allez, Wake debout. up! Tu as touché. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. Je voulais seulement aider mes amis. Silence!
Allez-vous-en immédiatement. Je me demande si c'est une bonne chose. À partir de maintenant, tu vas te débrouiller tout seul, Comment? Nous allons vous aider. Pas question de vous abandonner. Je ne sais pas si je suis capable. Écoute, je sais que tu as un good heart. Si jamais vous avez besoin d'aide, revenez ici et criez mon nom. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous donner un coup. Il est moins méchant qu'il n'en a l'air, non? Comment parviendrai-je à retourner chez moi? Nous sommes de l'autre côté de la forêt noire. Et elle est immense. Nous trouverons bien un moyen. Pour le moment, contentons-nous de suivre cette route. Et Sifflon peut nous donner du courage. Très bien, allons-y. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Who goes there? You three wouldn't be here about the job as first Royal Gardener's assistant, would you? That's right. Eh bien, je vais commencer par vous présenter les lieux. N'hésitez pas à faire votre provision de pommes, ça risque d'être un peu long. So you can see, there's no shortage of work as far as gardening goes. There was no shortage 4 hours ago. We don't really have to go through with this, do we? Non, tu as raison. À la première occasion, on file d'ici et on se remet en route vers mon château. J'imagine que vous devez déjà connaître le palais royal, non? C'est extraordinaire. Quelle architecture grandiose. Vous avez vu ces fontaines gigantesques? C'est ta fille magnifique. Pas question de s'en aller. On reste ici, les amis. Alors, au boulot, mon gars. Que se passe-t-il, Maximilien? C'est étrange. Cette fille a disparu d'un seul coup. Comment ça a disparu? Ça fait 3 heures que je ne quitte pas cette fenêtre des yeux. J'ai détourné le regard et... Elle s'est volatilisée. Qui peut-elle être? Eh bien, elle doit être... Mais elle doit être you. Est-il vrai, True, que vous êtes resté des heures à me regarder à ma fenêtre? C'est un très beau compliment, même de la part d'un roturier. Oh, je ne suis pas un roturier. Je suis un prince. Et je... Oh oui, évidemment que vous êtes un prince, tout comme moi, un canard. C'est la vérité. Je vous donne ma parole que je... J'espère sincèrement que vous n'êtes pas un prince. Je n'arrête pas de rencontrer, j'en ai assez. Tous les mêmes, ils ne viennent au palais que pour me demander ma main. Ça fait du bien de sortir du château pour une petite promenade. Eh bien, nous pourrions peut-être faire un tour. Je préférerais plutôt que l'on joue à chat. Qu'est-ce que vous attendez? Chat! You're it! Wow! Steady, boy! Voilà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? De très loin, en vérité. C'est une longue histoire. Vous ne me croiriez pas si je vous la racontais. Où se dirigent ces chevaliers? Ils vont à la guerre. Bin Salah, notre royaume, est depuis longtemps en guerre contre Édimbourg, le royaume du Nord. Leur roi vient d'envoyer toutes ses forces pour conquérir nos terres et pour en finir une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi tous nos chevaliers sont mobilisés. Ils vont à la guerre pour nous protéger. Il y a quelque chose que je puisse... Vous vous appelez... Je dois vous laisser. Ma mère m'appelle. Au revoir.
Le royaume est en danger. Mais que puis-je faire pour les aider? Je ne suis qu'un garçon tout seul. Mais un garçon très courageux. Vous n'aviez pas hésité à faire face à Jean de Fer. Tu as raison. Il faut de nouveau que je fasse mon maximum. Vous faites quoi? Je me rue dans la bataille sur ce destrier de fortune. Voilà ce que je fais. Allez! Il doit sûrement y avoir un moyen de l'aider. Bien sûr, et on connaît l'homme de la situation. Remind me why this is a good idea, Doc. Ça va bientôt come to me in a minute, Yo-Yo. Monsieur Sir John, we have a favor to ask on behalf of Maximilian. Name it, and it is yours. Mais où avais-je la tête? Je ne suis qu'un garçon avec un vieil âne pour toute monture, sans épée ni armure. Désolé, mon vieux, mais on est ridicules tous les deux. De la part de Jean de Fer. Je me suis dit que ces plumes seraient particulièrement charmantes. Donnez-leur une bonne leçon, mon prince. Et faites très attention à vous. Notre armée a remporté la bataille. Les forces des Limbourg ont été mises en déroute et l'ennemi a capitulé. C'est l'arrivée du Chevalier Rouge qui a tout fait basculer. Mais personne ne connaît son identité. Un chevalier rouge? C'est tout ce que vous savez à ce sujet? Non, il y a un autre détail. Au moment où il a failli perdre son coupe, on a entrevu des cheveux dorés, aussi brillants que le soleil. Ce ne serait quand même pas... C'est impossible. Nous devons le remercier comme il se doit. Amenez-le-moi. C'est tout le problème, Your Majesty. Après la bataille, il avait disparu. C'est comme si c'était volatilisé. Il ne voudrait donc pas que l'on connaisse son identité. Un mystérieux héros vient de sauver le royaume. Tu sais à quoi je pense. Bien sûr. Ah bon? C'est vrai? C'est simple, mère. Il s'agit toujours de la même chose. Il n'est pas convenable que tu n'aies pas encore choisi un époux, ma fille. Oui, mère, je conviens. Je crois que vous avez entièrement raison. Il est temps que je me marie et ce chevalier rouge me conviendrait parfaitement. J'espère que tu es sérieuse. Tout à fait. Je vous promets de me marier avec lui. C'est bien ce que vous vouliez, non? Il faudra organiser un championnat. Oui, un championnat en 3 épreuves. Tout le royaume va être en ébullition. Le combat des chevaliers rouges pour la main de la princesse. Nous organiserons une épreuve de force, une autre d'intelligence. De quoi, laissez-moi me charger de la dernière épreuve. Nous ferons passer le mot aux 4 coins du royaume. Que tout chevalier en armure rouge et aux cheveux d'or pourra participer au championnat. This is going to be fun! Puis-je disposer, Majesté? Il va se tenir pour this contest et les cheveux dorés. Vous en avez la chance. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me dites tout ça. Et porte une armure rouge. Je ne suis pas un héros, juste un assistant jardinier qui... C'était vous, n'est-ce pas? Ce mystérieux chevalier aux cheveux dorés qui s'est illustré au combat. Trois épreuves de force, d'intelligence et de chance. Oh, je vous en supplie, participez et empêchez-moi de me marier avec une... Mais je ne peux pas. Je vous en prie, Maximilien. Ne refuse pas la demande d'une princesse. Vous avez bien réussi une fois. Oui, mais à l'aide d'une armure magique. Jean de Fer! Jean de Fer! No, Iron Giant. He's got a lousy sense of timing, hasn't he?
3 candidats de we have près. 3 interesting specimens. Que le Let the championnat games commence. begin. For what it's worth. Rectification. That's what I call C'est ce a chevalier qui night's va nous night. porter. Veuillez Kindly retirer votre remove your aume, monsieur le helmet, chevalier. Mr. Knight. Nous We avons need to besoin de verify vérifier que your vous avez bien credentials. des The cheveux golden dorés. hair? Très bien. Fine. Soyez Be le that way. bienvenu. We Nous allons haven't got commencer all les day. épreuves. C'est This ce point-là one's ce going qu'il va to gagner. win, I Un beau tell parti, you. non? I have a culotte. Mais regardez-moi ça! Quand je pense que j'ai mis des années à faire pousser cette pelouse! Quand on se dispute la main d'une princesse, Rien de mieux qu'une bonne vieille joute. give me Et an un, give me an et egg, et give me an 3, X. 0. Allez, Maximilien! C'est pas vrai. Je suis en vie. Le vainqueur de l'épreuve de force est le chevalier numéro 3. Comment se fait-il que le gringalet ait gagné? Je vous l'avais dit, mais... Je savais qu'il y arriverait. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre, Yo-Yo? Et maintenant, place à l'épreuve d'intelligence. Les échecs ne sont pas ta tasse de thé, je suppose. How can it be a sport if you can die of boredom while you're doing it? C'est pourtant fascinating, though. If you analyze the moves, there is a consistent pattern of superior strategy employed by the big knight, except when he plays against our Maximilian. Yes, fascinating. Et Shankina, le chevalier 3 remporte aussi la deuxième épreuve. Le grand chevalier est de son côté. Et à présent, voici la dernière épreuve, celle qui va sceller le destin de la princesse. C'est ça l'épreuve que tu as choisie? Attraper cette balle en premier? Je sais que tout cela était écrit. C'est pourquoi je préfère m'en remettre au destin. Le plus important était le grand chevalier sur ce coup-là. Vous avez réussi! Oui, mais avec un peu d'aide. Vous avez aidé tellement d'autres personnes. Vous le méritiez. Pourrions-nous voir le visage de celui qui a tant fait pour la nouvelle Altesse de ce royaume? Jean de Fer. Your Highness, je suis heureux que vous Glad to ayez see you gagné, win, Prince Prince Maximilian.
Ça n'a plus d'importance à présent. Quoi, quoi? Enjoying the royal wedding? Hey, mais votre visage me dit quelque chose. Oui, il y a des chances. Je suis I'm Jean de Iron Fer. John. Wow, ça alors, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, la The curse malédiction has a enfin finally été worn levée. off, my friends. Depuis Now que j'ai that I was réussi à able to aider help quelqu'un à someone else réaliser reach his ça. dreams. Finalement, After all, c'est grâce à it was Maximilien. Il Maximilian m'a who montré showed qu'il me était that possible d'être bon et selflessness généreux was avec les possible. Arrêtez! Prenez-moi à leur place! Prenez-moi à leur place et laissez-les partir! C'est vraiment très touchant. Il est temps d'y aller! Simsa! Simsala! Simsala! Alors? C'est fait, maître. Parfait, blâmeur. Parfait. Le restaurant est entièrement installé. L'extraterrestre apprendra par le journal qu'il a gagné et se rendra au restaurant avec ses amis. Et une fois à l'intérieur... Bingo! Nous les capturerons. J'ai gagné le premier prix. Regardez. À quelques années-lumière, une petite formation de rock heavy metal tordu, jus de gravier, poursuit sa tournée triomphale dans l'univers. Concours du repas monstre du siècle. Le regagnant de notre repas monstre du siècle au Mégabyte, le plus fameux de tous les restaurants, est Zorb Alphonse Mucaloïde sans domicile fixe. Moi, je suis le vainqueur. Alphonse! Oh, c'est merveilleux! Bravo à toi! Oui, et regarde ce qui est écrit là. Je peux emmener 3 de mes amis avec moi. Formidable! Tu crois qu'ils servent de la salade dans ce restaurant? Je suppose. En avant, Glitch. Cap sur le Mégabyte et ne traîne pas en route. Alphonse! Pourquoi ne sont-ils pas là, blâmeur? Pourquoi? Oh, un peu de patience, maître. Ils vont venir, la gourmandise des extraterrestres est légendaire. Comme mon manque de patience, blâmeur, je les veux maintenant. Une fois qu'ils seront à l'intérieur, les volets se fermeront, les portes se verrouilleront automatiquement et nous pourrons... Blâmeur, qu'est-ce que tu te mets sur les cheveux? De la graisse d'oie, maître. Ensuite... Et j'ai faim maintenant. Je ne peux plus attendre. On devrait peut-être s'arrêter. Oh oui! Un casse-croûte calmerait ses crampes d'estomac. Là-bas, le Crazy Kevin Café, ce sera parfait. Je trouve que mon plat a une sale tête, capitaine. Il a l'air de penser la même chose de toi. Ah, ça va mieux. J'en ai pour une seconde. Celui-là, il serait parfait. Oui, on pourrait se transformer en lui et s'enfuir avec ses copains. Et les flics n'y verraient que du feu. Elfie. Oh, d'accord, merci.
Oh, on met les bouts. Vamos, on se tire, on lève les voiles, on plie bagage, on prend le Bon, très bien. Allez, presto, sinon les flics, je veux dire, on n'a pas de temps à perdre. Oh, la ferme, oust. Alors les potes, où on va? Au Mégabyte, bien sûr. Encore un restaurant? Mais on vient de manger, non? Zorb, dis-moi, tu te sens bien? En pleine forme, chérie. Tu as gagné le concours, tu te souviens? Un repas monstre avec 3 de tes amis. Ah oui, le Mégabyte. Eh oui, bien sûr, le concours. Parfait, allons-y. Oh, que s'est-il passé? Mais où suis-je? Oh. Ah oui, je me souviens maintenant. Je vais au Mégabyte pour le repas monstre du siècle, ouais. Youpi! Minute. Je viens juste de penser à quelque chose. Les décors, l'annonce est truquée. Je n'ai jamais participé au concours. C'est sûrement un piège. Et glitch, lug. Oh. 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 Joli vaisseau que vous avez là. Je veux dire que nous avons... Oui. Luc! Oui? Ce n'est pas... quel est son nom déjà? Zorb? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des doutes depuis que nous avons quitté cet endroit. J'ai branché mon spectromètre d'aura sur lui et ce n'est pas Zorb. Tu en es sûr? Me suis-je déjà trompé? Oui? Ah bon, en tout cas, là, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On les tient. On les tient. Encore quelques instants et ensuite, à joie la victoire. C'est bon les potes, on y est. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! On a échappé belle. Et Zorb dans tout ça? Le vrai Zorb? Où est-il, à votre avis? Il est peut-être resté dans le café. Ça vaut la peine d'aller vérifier. Et maintenant, enfin, mon heure de gloire, hein? Blabber, espèce d'innommable ver de terre, où sont-ils? J'y comprends rien, mon pote. Vous m'avez appelé, maître. Oh là là, je crois que j'ai un peu forcé la dose. Pas de doute, c'est bien Zorb. Ça y est, regardez, j'ai la carte du capitaine Bucket. On va être riche. Erreur, la bourde. Et c'est nous qu'on va être riches. Alors là, tu rêves, Sharky, parce que fais-moi confiance, on va te faire ta fête. Enfin, une bonne bagarre, j'adore ça. Allez, Sharky, rends-moi la carte du capitaine Bucket. C'est-à-dire que je ne l'ai pas. Mais alors, où est... Oh, mais... Oh, bah non, c'est pas chier. Ah, t'as bien bête, Charlie. Ces poissons, ils avalent de ces trucs. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de travail. N'oublie pas ta gamelle, chérie. Merci. Oh, qu'est-ce que... Il serait vraiment temps que la municipalité fasse très vite quelque chose. On est envahi de détritus. Vlad, sois gentil, va mettre ça dans la poubelle. C'est quoi ça, papa? Je n'en sais rien du tout. Mais par contre, je sais que ça sent le poisson. C'est une carte?
On dirait une carte au trésor. Il a raison. Ah. C'était sans doute au capitaine Bucket. Il y a un gros X qui est sur la carte. Il doit indiquer l'endroit. Je suis sûre d'avoir raison. Il indique l'endroit. Mais quel endroit? Ben enfin, l'endroit où est enterré le trésor, bien sûr. Je crois qu'ils ont raison. Tu sais, ma chérie, j'ai vraiment le sentiment que c'est un très ancien document et il ressemble beaucoup à une authentique carte au trésor. Après tout, la banque me doit encore quelques jours de vacances. Nous pourrions peut-être partir tous ensemble pour une chasse au trésor. Ouais, c'est d'enfer. J'ai pris ma décision. Dès que j'arrive à la banque, je vais demander un congé. Et comme j'ai encore des jours de congé à prendre, j'ai pensé que... Vous avez bien dit une chasse au trésor. C'est bien ça, n'est-ce pas, monsieur Ducent? Oui, c'est-à-dire que nous venons de trouver cette carte. Pourrais-je y jeter un œil? Ça sent louche. Non, pas du tout, monsieur Plasma. Je tiens à vous assurer de toute ma bonne foi et ma demande est tout ce qu'il y a de correct. Mais non, Ducent, je parlais de la carte, elle empeste le poisson. Bien. Je dois avouer, mon cher Ducent, que vous avez rendu de bons et loyaux services à la banque toutes ces dernières années. Et d'après ce que vous m'avez dit, nous vous devons encore quelques jours de congé bien mérités. En prenant donc ces éléments en considération, je pense effectivement être en mesure de pouvoir vous accorder une semaine de congé à partir de demain. Oh, merci, monsieur Plasma. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. C'est bon, Ducent, mais ne perdez donc pas autant de temps et retournez plutôt au travail. N'oubliez surtout pas que vous avez encore une bonne journée à faire avant d'être en vacances. Ah, notez mes appels, mademoiselle. Une affaire urgente m'appelle à l'extérieur et je risque d'en avoir pour un petit moment. Entendu, monsieur Plasma, vous pouvez compter sur moi. Bella, les enfants, je suis là. Tu as réussi à avoir un congé? Oui, et je vous annonce que nous allons partir dès ce soir à la recherche de notre trésor. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Dites-moi, monsieur, est-ce que par hasard vous connaîtriez quelqu'un dans le coin qui pourrait nous louer un bateau? Un bateau à louer, vous dites? Je crois que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Le voilà. C'est le Saucisse en Sedge. Croyez-moi, c'est le plus beau bateau de plaisance que vous trouverez dans le port. Et pour 3000 pièces, il est à vous. Ouais. 3000 pièces? J'espère que vous n'essayez pas de profiter de notre naïveté parce que vous avez vu que nous étions des vampires, hein? Des vampires? Ah! Le bateau est à vous! Je vous le donne gratos, mais ne me mordez pas! Non! Drôle de personnage! Venez! Allez, on y va! D'après la carte que nous cherchons devrait être dans cette direction. Je crois que je me fais à la vie de marin. Quoi? C'est là l'île au trésor. Encore un peu de courage, Moussaillon. Nous allons couper la vapeur et accoster. Tu ne crois pas que t'en fais quand même un petit peu trop, mon chéri? Ouais, trésor, nous voilà. Le trésor devrait à quelque chose près être environ à 5 mètres dans cette direction. À table, la table. Ha, mangez, mangez. Ha, vampire, vampire, Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous aussi bizarres aujourd'hui, hein? Venez, allons chercher le trésor. Bon, si on en croit les indications de la carte, le trésor devrait se trouver très précisément par là. J'ai la très nette impression que quelqu'un nous a doublés. Oh! Monsieur Plasma. Oui. Dommage, Ducent, mais j'ai peur d'avoir trouvé le trésor avant vous. Et je saurais également en profiter mieux que vous. Mais enfin, comment avez-vous pu, monsieur Plasma? Ah non, surtout pas de mais, Ducent. Et vous savez que c'est celui qu'il trouve qu'il garde. Ah? Riche, je vais être... Qu'est-ce que c'est? Des vieux sous-vêtements. Des chaussettes. Des vieux maillots de corps. Vous parlez de trésor. Je vous laisse du sang. Oh,
Tant pis pour le trésor, mais au moins je vais pouvoir encore profiter de quelques jours de vacances en famille. Il se pourrait que nous ayons un peu plus que cela. Regardez les boutons. Des perles! Et ceux-là ont l'air d'être en or! Oh, mais ma parole! Alors nous avions raison d'y croire, il y avait bien un trésor enfoui sur l'île. Pauvre Monsieur Plasma. Pour un peu, on serait presque triste pour lui, non? Allez, Monsieur Pierre! Non, pas aujourd'hui, les enfants. S'il te plaît! Juste une petite histoire de sorcière. Puisque Monsieur Pierre vous dit qu'il n'a pas envie, qu'est-ce que c'est que cet entêtement? C'est vrai, ça. Vous êtes pire que Pirlipipi. Qui c'est, Pirlipipi? C'est un de mes amis. Je l'ai connu quand il était tout petit. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il était comme vous. Il avait un peu trop de suite dans les idées. Oh, tu nous racontes, Monsieur Pierre? Oh oui, l'histoire de Pirlipipi. Vous n'abandonnez jamais, vous. Bon, allons-y. Super! La première fois que j'ai rencontré Pirlipipi, j'étais au square en train de lire mon journal. Oui? C'est toi, Monsieur Pierre? Oui, c'est moi. Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Une histoire de... Eh bien, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Et puis, j'ai mal aux dents. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, Monsieur Pierre. Avez-vous mal aux dents? Non, je n'ai pas mal aux dents. Mais pourquoi? Alors raconte-moi une histoire de sorcière. Oh, zut, je ne peux pas, je t'ai dit. Et puis, j'ai mal au mollet. La troisième fois qu'il m'a parlé, vous devinez peut-être ce que Pirlipipi m'a demandé. Il a dit « Bonjour, Monsieur Pierre, as-tu mal au mollet ?» Mais cette fois, je ne me suis pas laissé faire. Écoute, si c'est pour me demander une histoire de sorcière, eh bien, il ne faut pas y compter. C'est terminé, je n'en ai plus. Pourquoi tu en as plus? Parce que je n'en trouve plus. Et pourquoi tu en trouves plus? Parce que je n'en cherche plus. Alors raconte-moi la sorcière de la rue Mouffetard. Mais c'est trop tard, on en a déjà fait un dessin animé. Alors raconte-moi la sorcière du placard au balai. Pareil, on en a fait aussi un dessin animé. Je t'en prie, re-raconte-la moi. On ne dit pas re-raconte-la moi. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit raconte-la moi encore. Raconte-moi là encore. Non. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour, monsieur le pharmacien de garde. Avez-vous du sirop qui rend sage? Sage comme quoi, Monsieur Pierre? Comme une image? Comme plusieurs, monsieur le pharmacien. Je vous en prie, c'est pour Pirlipipi. Il ne me laisse pas dormir de la nuit. Monsieur Pierre, raconte-moi une histoire de sorcière. Pourquoi pas? Approche. Super. Voyons. Ah, il était une fois une sorcière, pleine de savoir-faire. Elle savait faire de la couture, elle savait faire le ménage, elle savait faire la confiture et faire le fromage. Mais elle savait surtout faire un merveilleux sirop. Tu veux y goûter? Et ça fait partie de l'histoire? Bien sûr que ça en fait partie. Goûte donc. Goûte! C'est bon. Oh, le sommeil.
Après quoi? Après le sirop, qu'est-ce qu'elle a fait? Qui? Mais la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu fais là, Pirlipépi? La même chose que toi. Je dors, je rêve. Alors, elle fait la couture, le ménage, la confiture, le fromage et du sirop. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait de beau, la sorcière? Attends-moi une minute. Juste le temps de dire 100 fois zut et je te raconte la suite. D'accord. Zut 1, zut 2, zut 3, zut 4, zut 5, zut 6. Bonjour, salut, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour votre service? Qu'est-ce que vous voulez? Répondez. Avez-vous du sirop qui réveille? Qui réveille qui? Quoi? Vous voulez réveiller qui? Pourquoi? Comment? C'est pour un enfant? Un adulte? C'est pour un enfant, Pirlipépi. Il veut m'empêcher de rêver comme je veux. Vous avez une ordonnance? Vous l'avez? L'avez-vous? Avez-vous une ordonnance? Répondez. Une ordonnance? Non? Pourquoi? Il en faut une? Naturellement. Vous sortez d'où? D'où sortez-vous? Il la faut? Une ordonnance. Sortez-la moi. Je n'en ai pas, excusez-moi. Je ne suis pas du pays. Je ne dors que depuis 20 minutes. Eh bien, sachez qu'ici, on ne réveille pas les gens comme ça, ni comme si. Sachez-le, sachez-la. C'est un crime, un délit, un assassinat. Et si je vous payais très cher? Alors là, c'est différent. C'est 10 moutons. Ah? Oh! Voilà. Zut 98, zut 99 et zut 100. Il était temps. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite, la sorcière? Eh bien, après le premier sirop, elle en a fabriqué un second, encore meilleur que le premier. Tu veux y goûter? Non, merci. Tu vas encore m'endormir. Tu es bête, voyons. Nous sommes déjà endormis. C'est pourtant vrai. Alors cette fois, ça fait vraiment partie de l'histoire? Bien sûr. Allez, ouvre. Hein? Quoi? Oh! Hein? Oh! Mais... Oh! C'est toi! Et après le deuxième sirop? Pardon? Après le deuxième sirop, qu'est-ce qu'elle a fait, la sorcière? Écoute, ça suffit comme ça. Laisse-moi dormir. J'ai pas du tout l'intention de te raconter une histoire. Salut! Eh ben, si c'est comme ça, va au diable! On ne dit pas au diable. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit je vais chez le coiffeur, chez l'épicier, chez le pharmacien et chez le diable. Eh ben, vas-y, chez le diable et reste-y! Pourquoi pas? Chez le diable? Je me suis dit que c'était une idée. Une fois chez le diable, Pirlipépi ne viendrait plus m'embêter. Vous êtes donc allé chez le diable, monsieur Pierre? Oui. C'est pourquoi? Je voudrais prendre pension, monsieur le démon. Guichet numéro 3. Merci bien. Pas toi. Au suivant. Je cherche le guichet 3. Ah bon? Faites excuse. C'est ça, c'est ça. Au suivant. Au suivant. Êtes-vous gourmand? De temps en temps. Seriez-vous avare par hasard? Vous savez, avec ce que je gagne à raconter des histoires pour les enfants... Pas d'histoire. Répondez par oui ou par non. Alors c'est non, monsieur le démon. Envieux? Ça non. Tant pis. Paresseux? Un petit peu. C'est mieux. Coléreux? Quand ça me prend. Et ça vous prend souvent? De temps en temps. Bravo. Êtes-vous orgueilleux, luxurieux? Qu'est-ce que c'est, luxurieux? Répondez par oui ou par non. Mais je n'en sais rien, moi. Alors c'est oui. Votre billet. Chaudière W13 792. Compartiment 4. Au fait, quelle est la date de votre mort? Ma mort? Oui, pas celle de Napoléon. Avant-hier? Aujourd'hui? Il y a 15 jours? Mais je ne suis pas mort du tout. Comment? Je m'excuse, c'est de ma faute. J'aurais dû remarquer que vous aviez une ombre. Les morts n'en ont pas. Ça fait rien, allez, tout le monde peut se tromper. Mais pourquoi vouliez-vous tant venir chez nous? C'est rare. C'est pour échapper à Pirlipépi. Il me poursuit jour et nuit pour que je lui raconte une histoire de sorcière. Quand je veille, il veille, et quand je dors, il dort aussi. Il me harcèle, c'est épuisant à la fin. Mais dites-moi,
Il m'a l'air tout à fait insupportable, votre jeune ami. Ça, vous l'avez dit. J'ai bien envie de faire quelque chose pour lui. Envoyez-le à cette adresse de ma part. La grande sorcière du faubourg Saint-Denis? J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai envoyé Pirlipipi à l'adresse indiquée. Et pendant 10 ans, je n'ai plus de nouvelles de lui. 10 ans? Oui. Et puis voilà que l'autre jour, je lis dans le journal que la grande sorcière du faubourg Saint-Denis prenait sa retraite. Bonjour, monsieur Pierre. Vous me reconnaissez? Non? Qui êtes-vous, mon ami? Pirlipipi. Vraiment? Comme tu as grandi! Je suis venu te dire merci. Pourquoi merci? Pour m'avoir envoyé chez la grande sorcière du faubourg Saint-Denis. Comment ça s'est passé? Elle m'a raconté. Des histoires de sorcières? À ne pas croire, pendant des mois et des années. Des jolies? Très jolies. Oh, raconte-moi une, je t'en prie. Je peux pas. J'ai mal aux dents. Raconte, s'il te plaît. Je peux pas. J'ai mal au mollet. Raconte-moi, je t'en supplie. Je peux pas. J'ai mal au nombril. Avouez que ça n'était pas très gentil après tout ce que j'avais fait pour lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, votre ami Pirlipipi? Je ne sais pas, je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je sais. Moi aussi. Vraiment? Racontez-moi ça. On ne peut pas. Mais pourquoi? J'ai mal au bras. Allons, racontez. J'ai mal aux pieds. Bah, je vous en prie. J'ai mal au nombril. Pas cette fois, ma jolie. Il y avait encore plus de praires et de berniques dans son ventre. Je me suis battu contre des praires et des moules qui avaient des dents et des ongles d'orteils pointus, et que je sois pendu à la grande vergue si ce n'est pas la vérité pure. Moi, j'ai affronté un monstre beaucoup plus féroce dans les mers du Sud. Il avait au moins 3 nez. Ça, c'est rien. Moi, je me suis battu contre des marins vampires sur un vaisseau fantôme dans l'océan Arctique. Et alors, tu t'es déjà bagarré? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, pas vrai. Être un pirate, ça n'a rien d'effrayant. Non, ça n'a rien d'effrayant du tout. Non, 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 pas question d'avoir encore la frousse. Non, c'est hors de question. Et vous, capitaine? Quoi? Moi? Ouais, vous, capitaine, quelle est la chose la plus terrifiante qui vous soit jamais arrivée? Eh bien... laissez-moi réfléchir. Oh, c'est horrible, ils me regardent tous, que dire? Dois-je leur parler de la fois où ma chandelle s'est éteinte sur la table de nuit? Mais au fait, c'est moi le capitaine, et le capitaine doit se montrer brave en toutes occasions. Très bien, mon aventure la plus effroyable a été... c'est celle vers laquelle nous allons nous embarquer demain. Vive le capitaine Lamour! C'était pas si mal. Je m'en suis bien sorti cette fois. Merci, maman. Hissez l'ancre, hardi les gars! Ancre hissée! Lâchez les demi-clés et les basimets! Ça y est, c'est fait! Bien fait! Déployez la grosse! Vise un peu ça, mon pote! Qu'un foulard! En route pour l'aventure! À nous le grand frisson! Que je me pourfends de la vésicule! Que se passe-t-il, gosier de prêche? Je viens pourtant de les détacher! Pas d'erreur, c'est un filoutage de marin d'eau douce! Donne Cradon à la mer! Une fois de plus! Un nœud en cul de porcin avec telle talouette. Allons, calmez-vous, capitaine! Ce n'est que moi, Kate! Kate, bonjour. Grande de trouillard, de bon à rien et de bernique à poil mou. Le capitaine a peur de la mer, Il a peur de tout, tu veux dire? Ce n'est qu'un asticot, capitaine. Oh, je peux la voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je crois que j'ai une idée. Ceci fera l'affaire, Betty. Si tu le dis, Kate.
Mais je ne vois pas en quoi mon vieux ceinturon va pouvoir aider le capitaine. Il faut choisir, c'est ça ou un autre capitaine. Pour honorer notre bien-aimé capitaine, nous, pirates du Magot Fou, lui offrons ce ceinturon de bravoure magique. Tu crois que ça va marcher? Au moins, ça lui tiendra son pantalon. Cette ceinture a autrefois appartenu à Barbe Rouge l'impitoyable, le pirate le plus redouté qui ait jamais écumé les mers du monde. Ce ceinturon a le pouvoir magique de rendre celui qui le porte aussi intrépide et aussi téméraire que le vieux Barbe Rouge en personne. C'est un peu trop grand. Barbe Rouge l'impitoyable était un homme extrêmement imposant. Barbe Rouge l'impitoyable, hein? Et que diriez-vous de Labour de l'implacable? Est-ce que ça va, capitaine? Oui, Kate, je me sens déjà mieux. Hissez l'ancre, briquez les cuivres, donnez de la voilure. Capitaine! Tout de suite, à vos ordres! Quand je pense que pendant tout ce temps, j'ai porté le ceinturon magique de bravoure de Barbe Rouge le pitoyable, et personne ne m'a prévenu. Une tempête se prépare au sud-est, capitaine. Alors cap au sud-est, Dan, je n'ai pas peur d'un petit orage de rien du tout. Bravo, Kate! Il est vraiment envoûté. Oh, bien plus que je ne l'imaginais. Oublie le ragoût, Sam. Donne-moi tous les asticots. Ce n'est pas juste, capitaine. Tenez, buvez un peu d'eau. Capitaine! Capitaine! Oui, mais... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Capitaine! Je viens de voir un horrible monstre marin, 2 fois plus long que le navire, avec des dents aussi aiguisées que les sabres d'abordages. Plein de poil, Dan. Droit sur le monstre, une petite bataille me fera du bien. Perdu. Nous sommes perdus. Et en plus, il rafle tous les asticots. Ah, où est mon meilleur partenaire de combat? Pas dans cette armoire. Ah oui, sur ma presse à pantalon. Ne faites pas ça, capitaine! Nous vous en supplions, c'est de la folie! De la folie, mais est-ce qu'on traitait Barbe Rouge de fou? Oui! Oh, Betty avait raison, il est gros, mais je ne connais plus la peur. J'ai le ceinturon magique de Barbe Rouge et je combattrai ce monstre d'une seule main! Piqué, collé, bourré, ratata. Ce sera cette main-là. Approche un peu, espèce de gros asticot, mon soufflet. Le ceinturon! J'ai gagné quelque chose? Oh oui, capitaine! Vous avez gagné! Vous êtes le pirate le plus intrépide et le plus téméraire de toutes les mers du monde! Mais je sais, Kate, c'est parce que je porte le... Oh, où est passé mon... Oh non, maman!